Salut à tous, allez, quatrième et dernière partie de cette conduite commentée. Alors on est à la place d'hier, on est sur le créneau. Hop, je mets la marche arrière, j'accélère un peu pour enlever le frein à main. Main gauche à midi, main droite derrière la putette passager et je regarde là où j'ai envie d'aller jusqu'à la putette qui est derrière moi, donc la putette de gauche. Donc ça c'est pour me diriger. Ça marche aussi pour le créneau évidemment, je me suis servi de ça pour faire le créneau tout à l'heure. Enfin hier plutôt pour vous. Voilà, donc là j'ai pris suffisamment d'espace. On voit largement les roues arrière de la voiture, le rétro gauche, surtout parce que là le rétro central pour moi il n'est pas très intéressant. Rétro gauche, j'avance doucement devant, rétro gauche j'avance doucement, angle mort avant de rentrer sur la route et re-angle mort, on sait jamais. Voilà, et là je regarde bien là où j'ai envie d'aller, je regarde surtout plus la voiture grise qui était garée devant nous, sinon on va y aller à droit devant. Donc aucun plaisir, aucun intérêt évidemment. Donc on regarde toujours là où on a envie d'aller. Alors il y a une petite rue là. Ouais. Ok, en fait il y avait un stop. On voyait le panneau mais on voyait pas le marquage au sol. Donc ça je sais que c'est pas cool quand on apprend à conduire qu'il y a les panneaux et pas les lignes. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire, il faut faire attention. Donc les deux rétros, je vais à droite. Il faut faire attention un petit peu à tout. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave, on trouve toujours la solution. Puis si vous voyez pas la ligne, l'inspecteur non plus, le moniteur non plus. Donc il y a moyen quand même de faire quoi. Allez, c'est parti, je tourne tranquille. Plus je tourne les roues et au plus j'avance doucement. Allez à gauche, rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant. Là, le clignotant il va tomber, hop et je le remets. Allez, première. Deuxième. Angle mort et clignotant. Ok. Allez, je vais mettre une petite troisième parce qu'à droite il y a un CD le passage là, mais c'est un sens unique. Donc en fait c'est un ancien CD le passage si j'ai bien compris. Maintenant c'est un sens unique. Ou alors c'est peut-être un CD le passage pour les cyclistes aussi. Mais je pense pas ici. Bon là on a un CD le passage. Voilà, le refus de priorité. Alors ça c'est magnifique. Magnifique. Mais franchement, pour vous dire la vérité, je savais qu'il allait passer. Ça se voyait, la façon dont il a regardé, il a tout de suite réaccéléré. Ça c'est du pur refus de priorité, c'est du pur mauvais comportement quoi. Mais bon, ça m'a pas trop surpris quoi. Alors dans le groupe Facebook, dernièrement, on a eu un message de Justine. Justine, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Je crois que toi, désolé si je me trompe, mais je crois que toi tu es en Guyane, je crois, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc Justine qui me disait que si à droite voilà la personne grillait le stop, etc. Bon ben je lui ai expliqué que donc là c'est pareil, c'est un CD de passage, qu'un bon conducteur, un conducteur responsable et raisonnable, il faut qu'il anticipe ce genre de situation quoi. Donc évidemment là s'il me rentre dedans, je vais tourner à gauche. Forcément c'est du 14 puisqu'il a un CD de passage, mais bon voilà, la voiture est cassée, etc. Donc un conducteur responsable, il faut essayer de prévenir des erreurs des autres. Bon là ça va, c'était pas bien méchant, on l'a vu arriver. Des fois c'est bien pire, on est obligé de se jeter sur le frein. Mais ça fait partie du jeu. Donc c'est un peu comme je vous disais hier, il faut être formel, mais il faut aussi beaucoup tenir compte des autres usagers et du côté informel de la conduite. Allez, je remets la 2, je fais attention au passage piéton. À droite ils ont cédé le passage. Bon, il n'y a pas de piéton, pas de souci, mais bon, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un CD de passage, mais bon, la peinture, ça n'arrête pas les voitures. Donc il faut faire attention. Et on remet une petite troisième. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote par rapport à Justine, qui s'inquiétait un petit peu de ça, quoi. Et je comprends parce que les intersections, c'est quand même quelque chose d'important en voiture. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Puis il y a de plus en plus de circulation, des motos, des scooters, des camions. Il y a beaucoup de voitures. Donc c'est sûr c'est une grosse partie de la formation. Alors là il est vachement avancé, pareil, je vais me méfier parce que pas trop ce qu'il fait lui. Et là vous voyez comme j'ai vraiment ralenti, là passer à 40 km/h ou à 50, c'est hors de question, ça aurait été trop dangereux. Pas de piéton, non, pas de piéton. Allez, on va tourner à gauche. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort clignotant. On voit pas du tout le début du passage piéton. Pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Il n'y a personne, je me suis même avancé pour voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone de danger potentiel. Angle mort clignotant parce qu'on voit pas. Et on reprend. Troisième. Et là, je vais aller en face au rond-point. Alors,
petit cas un peu particulier, mais ça vous allez le voir souvent dans les ronds-points. C'est légèrement à gauche, mais c'est la deuxième sortie. Donc je vais rester côté droit. Alors en plus il y a une raison de plus pour laquelle je reste à droite, c'est que potentiellement derrière il peut y avoir du monde et à droite il n'y a personne. Donc je peux me permettre de rester là. C'est beaucoup moins gênant, comme ça je fais angle mort gauche et clignotant. Ok, alors ensuite hauteur limitée, alors on voit pas trop le début du passage piéton, bon 2,80 m, donc là moi je suis dans une scénique donc on est bon. Et on va aller à droite évidemment, donc là tout de suite on repère le sens interdit et on repère tout de suite l'échappatoire. Parce que de toute façon il y a toujours un échappatoire, n'ayez pas peur, si c'est un chemin sans issue ou un truc comme ça, vous le verrez avant. Hop, le retour de volant avec la vitesse. On va faire attention au petit chat. Ne te suicide pas chaton. Voilà, c'est bien. Et au céder le passage, j'irai en face. Je vais aller tout droit. Céder le passage, et vous voyez le marquage au sol, je crois qu'avant c'était un stop ici. Alors à gauche c'est bon, à droite c'est bon. Et là, avant de sortir, je vais revérifier à droite là. Ça c'est très important parce qu'il y avait un espace créé par les places de stationnement, de parking. Donc quelqu'un aurait pu se faufiler. Quelqu'un et par exemple un vélo, scooter, moto. Alors c'est sûr que là un camping-car il serait pas passé à gauche, il serait pas passé à droite pardon. Mais bon, tout ce qui est de roues, ça peut passer. Alors là, j'observe que je peux pas aller à gauche. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver vers moi. Donc je vais faire attention. Si je peux pas y aller, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver. Et en plus, il y a une rue à droite où il n'y a pas de ligne au sol. Les petits clignots pour dépasser les voitures, avec les contrôles qui vont avec. Toujours pas de marquage au sol. Là, je me resserre même un peu. Comme ça, si quelqu'un arrive, il pourra tourner. Allez, c'est bon. Prise de décision, action. Ensuite, au bout, on ne pourra pas tourner à gauche. Donc, on va tourner à droite. Donc, je contrôle mes deux rétros. Je mets mon clignotant. Je fais attention au passage piéton. Je glisse la première tranquillement. J'avance tout doucement avec l'élan. Au plus, je vais doucement. Alors, normalement, j'ai la priorité, mais il n'a pas l'air décidé à s'arrêter. Voilà. Voilà, refus de priorité à droite. Voilà, on se retrouve dans le cas inverse de tout à l'heure. Et vous voyez que j'ai pas fait du forcing, parce que là ça se voyait qu'il allait pas s'arrêter le gars. C'est bien, on a des situations intéressantes là, dans ces 4 conduites commentées. Ça fait plaisir. On va tourner à droite. Rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. Allez, coup d'œil. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ces situations-là, de conduite qu'on a rencontrées. Et je vais tourner à droite. Rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. Je vais faire de la répétition. Je vais repasser à la priorité à droite, là où il nous a pris la priorité, le gars. Juste pour voir. Voilà, comme quoi il faut vraiment toujours faire attention au comportement des autres usagers. Et ensuite on va tourner à droite. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, clignot. Alors là c'est pareil, en théorie je tourne à droite. Donc en théorie j'ai la priorité sur ceux de gauche. Mais bon, voilà, la priorité c'est pas un droit absolu. On va s'en méfier. Et je tourne à droite. Rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Il y a une voiture qui arrive, mais pareil, je sais pas s'il freine ou pas là. Non, toujours pas de priorité à droite. Voilà, bienvenue en conduite les amis. Voilà, moi je peux pas me permettre de m'engager devant lui parce que je sais pas s'il va s'arrêter. Donc je peux pas passer quoi. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je tourne à gauche cette fois-ci. Allez, pareil, reprise première. Allez, c'est bon. Et s'il y a des places par là, on va essayer de se garer. Et ça va être la fin de cette conduite commentée. On va se garer à gauche. On va se garer en marche avant. Oula, n'importe quoi, ça rentre pas là. Non, mais n'importe quoi là. Allez, on continue. Et on va se garer. S'il y a des places par là, on va se garer là. Voilà, rangement des pieds en marche avant à gauche. Voilà, donc mon rétroviseur à gauche. Hop, au début de la ligne. Donc au début de ma place, quoi. Et je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Je redresse tout doucement. Et voilà, fin de cette conduite commentée. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker. N'hésitez pas à les partager. Si vous voulez rejoindre les membres de notre formation Permis Familier, n'hésitez pas. On a de plus en plus d'avis positifs. Et je dois dire qu'on est super content avec Steph. Parce que ça nous a pris vraiment beaucoup de boulot. On a travaillé presque 1 an et demi, 2 ans. Enfin, je sais même plus combien, tellement ça fait beaucoup de temps. On a beaucoup travaillé pour cette formation. Il y a plus de 70 vidéos de formation. Vidéos avec pédale, vidéos avec boîte de vitesse. Donc c'est des cours vraiment précis sur chaque thème.
qui vous serviront de votre première heure de conduite jusqu'à votre dernière heure de conduite. Si vous vous posez des questions par rapport à cette formation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, exemple de questions qu'on a souvent, est-ce que c'est fait pour moi parce que j'ai déjà passé ou raté le permis? La réponse est oui, évidemment, parce que si vous l'avez raté, forcément, c'est qu'il y a encore des choses à bosser. Autre exemple, est-ce que c'est fait pour moi parce que je débute? Alors, un grand oui, puisque le premier module, il y a plus de 30 vidéos, c'est que la compétence 1. Donc on vous a tout montré, démarrage en côte, demi-tour, freinage, rétrogradage, et c'est des vidéos avec les pédales. Bon, dans tous les cas, voilà, si vous voulez rejoindre notre formation, mais n'hésitez pas, et j'espère que ça vous fera économiser des heures de conduite, comme Steph d'ailleurs, qui a eu son permis et qui a économisé quand même 6 heures de conduite grâce à notre formation, et grâce évidemment à son moniteur, mais notamment grâce à notre formation, et ça, pour nous, c'est notre plus beau cadeau. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour ceux qui franchiront le pas, à bientôt de l'autre côté dans l'espace membre, et voilà, pas plus les amis, à plus, ciao ciao.